Ok Google, qu'est-ce qu'on a sur la chaîne de Breakcoon aujourd'hui? Une vidéo qui parle entre autres de l'animé d'où tu viens. Merde. Il en parle bien. Non, sérieux? Bon, l'été approche et les étudiants que vous êtes, ne me mentez pas, je vois dans mes stats, vont se retrouver au chômage. Voilà pourquoi j'ai décidé cette fois de ne pas littéralement détruire un animé, mais vous présenter cette fois-ci bel et bien de bons animés. Oui, vous avez bien entendu. Premier animé, Suicide no Gargantia. À une époque où les humains se combattent dans l'espace contre des pieuvres géantes nommées Ideos. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. J'adore le risque. Le lieutenant Red va être transporté dans un trou noir et se retrouver sur une planète qui lui paraît incroyable. Cette planète, c'est la Terre. En effet, bien qu'étant humain, Red appartient à une partie de la population qui avait quitté la Terre pour survivre il y a des années de cela. Et les humains qui étaient avec lui dans l'espace cherchaient donc un nouveau foyer pour y accueillir les humains sans Pokémon Dynamaxé si possible. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Red sera donc complètement paumé en arrivant sur Terre, car ne partageant pas les mêmes traditions avec ces humains-là, ni même le même mode de vie. Alors, comme tout le monde ferait face à l'inconnu, il kidnappe une meuf. Salut toi. Ça fait un peu plus de 4 ans que je me considère officiellement comme féministe. Oh non! Oh non, pas ça! Dans mon entourage personnel, 100% de mes amies filles se sont fait emmerder dans la rue. Et ça va du sale pute parce qu'elles ont pas répondu, au viol. Oh, tout de suite des insinuations. Non, non. Heureusement, Google Home est intégré à son mecha. Oui, parce que bien qu'étant un animé de fantasy, il a aussi pour thème mecha. Mais ne partez pas, c'est un très bon mecha, tout simplement car il n'y a pas Ichigo. Ah oui, 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 oui! Et ce n'est pas un Village sans fond, d'ailleurs ce n'en est pas un tout court, Un peu à la Violet Evergarden et putain, rien que de prononcer ce nom, j'en ai des frissons. On suivra Red qui a toujours vécu dans un registre militaire, découvrir une civilisation semblable à la nôtre. La vie en société, les sentiments, les LGBT, la vidéo a été suicidée. Une bien belle réalisation au service d'une histoire originale et bien amenée, du mecha mais dans un contexte inhabituel, un héros formaté et rigide qui redevient humain au fil des épisodes. Bref, une valeur sûre pour tous les amateurs d'animés sans grosse prise de tête. Fantasy bien sûr et non ce n'est pas un isekai. Animé suivant. Dans un monde de guerre constante entre humains et sorciers, il existe des bâtards, mais pas exactement comme dans notre monde, puisque ce sont des êtres humains maudits, nés avec l'apparence et la force d'un animal. Leur prouesse physique et leur nature bestiale les font craindre et fuir à la fois par les humains et les sorcières. En conséquence, beaucoup de bêtes disparues deviennent des mercenaires et gagnent leur vie grâce à la chasse aux sorcières. En dépit de l'inimité entre les races, une sorcière qui a l'apparence d'une enfant trop mimi nommée Zéro recrute une bête déchue qu'elle qualifie de mercenaire pour agir en tant que sa protectrice. Il voyage donc avec Zéro et un jeune magicien à la recherche du grimoire de Zéro, un livre de sorts puissant qui pourrait être extrêmement dangereux entre de mauvaises mains, voire même être capable de détruire le monde. Ouais, rien que ça. Que ce soit de par leur chara-design ou leur caractère, les personnages sont très attachants. Et même s'il ne faut pas vous attendre à un putain d'animé d'action, contrairement à ce que vous vend l'opening, là n'est pas le cœur du message, puisqu'à mon sens, c'est sur la relation entre Zéro et la bête qu'il faut s'attarder. Elle est juste géniale à suivre, ils évoluent tous deux en restant ensemble. Même si l'anime met pas mal de temps à démarrer, il ne faut vraiment pas s'arrêter à l'épisode 3, car c'est après que ça devient ouf. Bref, animé suivant.
Et si vous vous réveillez dans un monde qui vous étiez totalement inconnu, sans ne vous souvenir de rien vous concernant, comment le vivriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Eh bien c'est exactement la situation que vont vivre nos 12 adolescents protagonistes. Vous l'aurez compris, on parle là d'un animé isekai, mais qui a dit qu'un isekai n'était pas fantastique? Bienvenue dans le monde de Grimgar, monde où la cruauté côtoie la beauté, où la cendre se mélange à la fantaisie, où la lune est couleur rouge sang. En garde. La nuit de la lune de sang. Ici, pas de héros surcheatés et envoyés pour vaincre un grand démon, non. Ici, nous sommes certes dans un monde de heroic fantasy, mais réaliste. Dès le début, il est clair que tout ne sera pas rose dans ce monde, et à peine nos héros font leur premier combat qu'on comprend déjà que le chemin sera bien long. Pas comme un certain protagoniste d'une certaine série qui gère tout grâce à son incommensurable swag. Et d'ailleurs, aucun combat ne semble gagner d'avance à aucun moment. Nos protagonistes devront commencer par vaincre des petits gobelins pour essayer de se faire de l'argent pour pouvoir faire de meilleures armes. Cependant, bien qu'étant des gobelins, nos héros ne sont que des ados lambda et galéreront autant que vous auriez galéré à vaincre des gobelins. En seulement 12 épisodes, nous avons une histoire pertinente, des personnages très profonds, et je ne parle pas que de leur personnalité, sans être abusé, hein. Et ce monde, quel monde! C'est juste sublime! De toute beauté. Le mélange d'aquarelle dans l'animation donne un visuel unique à cet animé. Nous suivrons aussi leur point de vue traquat d'adolescents, mais malheureusement aucune réponse n'est vraiment apportée à la fin de la saison 1. On reste alors un peu sur notre faim et on n'a plus qu'à espérer désespérément une saison 2. Mais en attendant, foncez voir ce chef-d'œuvre. Voilà, une vidéo peut-être pas aussi drôle que d'habitude, mais en même temps c'était pas spécialement le but. Je vous rappelle que la base de ma chaîne c'est quand même ça. Et revenir à ses origines c'est toujours cool, et je kiffe ce genre de format où je peux vous présenter de réels coups de cœur par thème, de manière chill et posée. Si ça vous a également plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, auquel cas n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et j'insiste bien sur ce point. Moi sur ce je vous dis, sayonara. Je marche dans ma ville tout seul, j'ai trop besoin de douceur. Je prépare mon cercle, j'ai pas besoin de tes pleurs. Je passe du côté obscur, tout devient plus sombre, ton nom écrit sur les murs. Je me vide de mon sang, mon esprit n'est déjà plus pur. En enfer je suis descendu mais j'ai pas trouvé la cure.